Quelle idée de mettre ça aussi loin. J'ai des petits bras, moi, pourquoi je me mets des trucs aussi loin? Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler couture et plus précisément les projets couture printemps-été 2025. Si le printemps et l'été se décident enfin à rester, j'en ai marre de porter des pulls. Clairement cette vidéo va être un petit peu longue, donc n'hésitez pas à vous prendre un thé, un café, quelque chose à boire, parce que je me suis noté pas mal de choses à faire. On va être très honnête, je ne suis pas sûre de refaire la moitié, hein. Si déjà j'arrive à en faire 3 ou 4, je serai très satisfaite, mais c'est vraiment dans l'optique déjà de compléter ma garde-robe d'été parce que j'ai perdu un petit peu de poids et là je flotte un petit peu dans mes vêtements, pas très saillant. 2, j'aimerais enfin utiliser pas mal des patrons que j'ai en stock qui n'ont toujours pas été sortis de leur pochette. Et le troisième point, c'est que j'aimerais énormément diminuer ma pile de tissus à coudre qui attend derrière. Voilà, j'ai pas mal de tissus que je pense pouvoir utiliser pour les projets mi-saison, voire pour l'été. Donc autant en profiter et de faire ce petit exercice en fait de recherche, d'association, de patrons et de tissus. J'aime beaucoup ça. En tout cas moi j'aime énormément regarder ce genre de vidéos sur YouTube. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à la regarder. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos projets d'été, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, on va commencer. Le premier projet que j'aimerais faire pour cet été, et celui-là je suis quasiment sûre que je vais me le faire parce que j'adore le tissu que j'ai sélectionné, c'est une jupe à 3 volants. C'est un look, c'est une pièce on retrouve assez régulièrement dans toutes les saisons, toute l'année, mais c'est vrai que je n'en ai pas dans ma garde-robe, je n'ai pas énormément de jupes, je m'en suis acheté une ou deux sur Vinted là récemment, mais comme, alors je ne pense pas être la seule, j'ai les cuisses qui frottent, je fais partie de la team des filles qui ont les cuisses qui frottent, je ne porte pas souvent de robe ou de jupe. Il faudrait d'ailleurs que je me trouve un petit shorty pour l'été pour porter mes jupes sans m'arracher la peau des cuisses. Du coup, je n'ai pas forcément le réflexe de me coudre des jupes, mais là, cette année, j'ai envie. Cette année, c'est l'année des jupes. Et donc, pour faire cette jupe, je vais utiliser un livre que j'ai acheté très récemment, qui fait partie de la collection des éditions de Saks, Les bases de la couture. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, je vous le mettrai là. En gros, c'est un livre avec des patrons de base de jupes et il vous explique comment transformer chaque patron pour en faire une toute autre jupe, l'adapter à votre morphologie, rajouter ou non une ceinture, modifier les systèmes de fermeture, modifier l'ampleur, modifier la longueur. En gros, vraiment faire une pièce qui vous correspond à base de 2 ou 3 patrons. Là, comme c'est une jupe à 3 volants, il me semble que dans le cahier, il vous explique juste en fait comment dessiner les 3 rectangles qui vont composer votre jupe en calculant le taux de fronce que vous allez mettre et donc du coup avoir la bonne circonférence. C'est pas très compliqué, donc je me dis que je vais suivre les instructions et puis je vais faire vraiment le volume que je veux. C'est pas forcément un patron que j'ai envie d'acheter étant donné que je peux le faire avec ce livre. Voilà, tout simplement. Et puis, je pense que je vous ferai un petit récap ou un petit retour sur ce livre parce que j'en ai plusieurs. J'ai celui-ci pour les jupes, j'en ai un pour les chemises et les blouses dont je vous parlerai après et un pour les pantalons et je ne les ai toujours pas testés. Donc, c'est le moment de tester cette technique. Et pour faire cette jupe, j'ai un tissu que l'on m'a donné. J'ai la chance d'avoir des copains. Enfin, d'avoir un copain qui travaillait dans une maison de couture et il pouvait récupérer pas mal de tissus et il m'a récupéré ce tissu. Alors, on ne voit strictement rien. Je vous ferai un gros zoom, je vous le mettrai ici. C'est comme une mousseline ou une crêpe plutôt, un tissu crêpe qui est texturé. En vertical qui est très joli, j'aime beaucoup, couleur un peu blanc cassé, qui est par contre transparent, donc il va falloir que je double cette jupe et je pense que je vais le faire dans ce tissu là parce que déjà j'ai 6 mètres de ce tissu donc j'ai largement de quoi faire une jupe, voire même une robe ou autre avec. Et il est vraiment vaporeux, il va donner du volume je pense à la jupe.
Et puis le côté texturé, j'aime énormément, je trouve que ça rajoute toujours une autre dimension à la pièce. Je suis pas trop team imprimé, je suis assez difficile sur les imprimés. Par contre, j'adore jouer avec les textures. Je trouve que ça... je sais pas, c'est mon truc. Il y en a c'est les imprimés, moi c'est les textures. Voilà pour ce premier projet, donc une jupe à 3 volants. En plus de ça, avec cette jupe à 3 volants, j'ai très envie de me tricoter un petit pull d'été. Je me suis mis au tricot il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai repéré un petit modèle qui est le modèle Charlie Sweater qui a rayures, qui est assez joli je trouve et qui ferait un bon combo avec la jupe ou même avec le bustier ou enfin bref avec tous les tenues d'été, je vais y arriver. C'est un pull qui est assez léger, qui est en mélange de mohair, en tout cas de fil lace et de fil fingering, ce qui fait qu'il sera assez aérien, donc parfait pour l'été, dans les petites matinées ou les petites soirées un petit peu fraîches. Voilà, c'était la petite aparté à côté qui n'a rien à voir avec la couture, mais bon, je pose ça là. Deuxième projet qui est noté dans ma liste, c'est le bustier qu'on a sorti avec Artezan il y a quelques semaines maintenant. Qui est un bustier qui est fait pour la lingerie mais qui est également adaptable pour le prêt-à-porter. Moi j'aimerais bien le faire en version prêt-à-porter en jean. J'aime énormément cette pièce. J'ai vu quelques inspirations sur Pinterest et sur Instagram qui m'ont fait de l'œil et je me dis c'est vraiment l'occasion, étant donné que j'ai un énorme coupon qui fait 3 mètres, quelque chose comme ça. Je me dis que dans ce coupon, je vais me faire ce bustier et je le compléterai avec un jean, et pas n'importe quel jean, le jean également qu'on a sorti avec Artezan avec le cours de Sophie Valentoine. Et elle nous a modélisé un jean que j'aime énormément qui fait un peu plus streetwear et je trouve que le mélange entre le bustier en jean et ce jean un peu style streetwear dans la même couleur, dans le même tissu avec des belles surpiqûres, ça peut faire un look fort sympathique. La seule chose que je ferais sur le bustier, c'est que j'aimerais bien le rallonger un petit peu devant, venir faire comme un arrondi ou une pointe. Alors une pointe, plutôt un V qui descend. J'ai un petit peu du mal avec la forme qui se coupe. Je trouve que ça me rapetisse encore. Déjà que je suis pas bien grande et que j'ai un buste assez court. Voilà, on va essayer d'allonger un petit peu la silhouette et pour ça j'aimerais bien venir retravailler les baleines pour qu'elles viennent, au lieu d'être droites, qu'elles viennent légèrement inclinées et venir travailler la forme pour qu'elle fasse plus un V ou alors un arrondi mais qui descend un tout petit peu plus sur le ventre. À voir, je vais tester, je pense que je vais faire des toiles dans tous les cas parce que on ne sait jamais, hein, voilà. Je sais déjà ma taille parce qu'on a fait plusieurs prototypes quand on a sorti le cours, donc j'ai déjà pu voir quelle taille je faisais, mais comme il va falloir que je retravaille l'emplacement des baleines, ça va demander quelques petites pièces d'étude, je pense. Bref, tout ça pour dire que deuxième, et alors on va dire troisième pièce, un bustier et un pantalon en jean pour faire un petit ensemble. Quatrième, allez on va dire quatrième pièce que j'aimerais me coudre, c'est une chemise blanche, un peu classique, mais pas si classique. Je m'explique. En gros, j'aimerais avoir une chemise blanche un petit peu loose à mettre par-dessus, par exemple, de mon bustier, imaginons, mais avec des petits détails qui changent. Par exemple, dans le dos, j'aimerais beaucoup faire comme un petit mur de fronce pour donner un petit peu de volume à l'arrière. Voilà, je me dis que ça peut être une pièce un petit peu sympa aussi à mettre par-dessus un maillot de bain, par-dessus une brassière quand il fait vraiment très chaud. Voilà, une petite pièce un petit peu classique, mais qui, je trouve, prend bien sa place dans le dressing à la fois de printemps et d'été. Et puis je trouve que c'est toujours un bon basique à avoir dans sa garde-robe, mais un basique avec une petite touche d'originalité. Pour faire cette chemise, je vais pas utiliser de patron, enfin si, mais je vais plutôt utiliser le livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le cousin de celui de la jupe. Là pareil, on a plusieurs versions de chemise et vous avez un tableau en fait où vous voyez les différentes variations qui fonctionnent les unes avec les autres, ce qui est très pratique. Comme ça vous savez tout de suite si l'idée va fonctionner ou pas. Ça vous évite des longues heures de travail. On ne crache pas dessus. Et j'aimerais donc faire alors
soit un col ouvert, un col chemise ouvert classique, soit un col Mao. Je sais pas trop encore, j'ai pas trop décidé. Et au niveau des manches, je pense que je vais partir sur des manches chemise classiques, comme ça je pourrais les retrousser sur mes bras quand j'ai besoin ou les rallonger quand il fait un petit peu frais. Et comme je vous disais, au niveau du dos, je pense faire un empiècement du coup en haut et le reste de la chemise faire des fronces pour vraiment donner un peu de volume. Pareil là, je pense que je vais faire une toile histoire de voir un peu comment ça tombe, comment ça rend et surtout la longueur parce que comme je vous disais, je suis assez courte de buste, j'ai pas envie de disparaître dans ma chemise ou qu'on ait vraiment l'impression que j'ai piqué la chemise de mon papa. Voilà, je pense que ça s'arrête là au niveau des explications. Et donc pour faire cette chemise, j'ai du coton blanc, tout simplement. Je ne sais plus d'où il vient. D'ailleurs, les tissus que je vous ai présentés précédemment, comme je vous disais pour le premier, ce sont des tissus que j'ai reçus en cadeau. J'ai des amis très généreux qui des fois ne savent plus trop quoi faire de certains tissus et qui, bizarrement, pensent à moi. Je comprends pas trop. Ce qui fait que au lieu de vider ma pile de tissus à coudre, elle a souvent tendance à généreusement se remplir par ses dons. Mais bon, là, il est vraiment temps que je diminue. Celui-ci, par contre, je l'ai acheté. Il me semble que c'était au Coupon Saint-Pierre, si je vous dis pas de bêtises. C'est un coton blanc, en somme toute, assez classique. Je ne sais pas s'il est transparent. Non, il est assez... Il est relativement opaque, donc je pense que ça fera un bon tissu pour cette chemise. Le coton en plus, ça respire bien. Donc on va partir vraiment sur ce petit coupon, enfin petit qui fait quand même 3 mètres. Je pense que j'aurai même de quoi faire une petite chemise manches courtes s'il m'en reste, ou ça me servira peut-être de doublure pour un autre projet que je vais vous montrer juste après. Pour le 6e projet, j'aimerais repartir sur une jupe. La jupe en patchwork, alors je ne me souviens plus du nom exactement, de Robertswood. Je vous la mets juste ici. Je la trouve très jolie et je me dis que cette jupe-là, excusez-moi, elle serait parfaite pour écouler mes chutes de tissu. Il faut que je vois si j'ai assez de chutes qui sont dans des couleurs assez cohérentes, en tout cas pour faire un ensemble assez harmonieux. Mais je me dis que ça peut être un bon projet, en tout cas pour vider mon bac de chutes de tissu qui attend en me regardant honteusement là en bas. Je pense que cette jupe-là, c'est un bon projet, un petit peu fin de stock de tissu. Le prochain projet couture auquel je pensais, c'était un gilet tailleur. Et pour ce projet, j'ai 2 patrons en tête. J'ai le patron gilet tailleur de chez Artisan, que je trouve très élégant et très féminin. J'aime beaucoup la coupe arrondie en bas. Ou le gilet, alors il me semble qu'il s'appelle Vivienne de chez Fibremood, qui lui a une coupe un petit peu plus classique, mais que je trouve assez intéressant, parce que les deux ne demandent pas forcément la même quantité et le même type de tissu. Donc à voir. Mais en tout cas, les deux me plaisent bien, et je me dis que bon, tant qu'à faire, peut-être en faire un de chaque. Pas de jaloux comme ça. Ce sont des pièces que je trouve qui sont assez faciles à associer à un pantalon, une jupe, à mettre par-dessus une chemise pour un côté un peu plus formel, ou même juste comme ça sans rien en dessous avec les bras nus. Je pense qu'en été ça peut être assez sympa. Et c'est aussi l'occasion, si on a un grand coupon de tissu qui fonctionne pour un pantalon et pour le gilet, de faire un ensemble. J'aimerais bien le faire, mais pour l'instant je crois que au niveau des coupons que j'ai pas vraiment de métrage qui le permettrait, donc à voir. Mais peut-être qu'à l'occasion, si je viens à me racheter du tissu, j'aimerais bien faire un ensemble gilet-pantalon, je trouve ça très joli. Peut-être dans un vert de gris ou dans un... je sais pas, peut-être un taupe ou un brun. Je pense que ça peut vraiment faire un très très joli ensemble. Mais comme pour l'instant je n'ai pas de quoi faire cet ensemble, je vais me contenter du gilet, ce qui serait déjà pas mal. Et je trouve justement que ce genre de patron est assez intéressant parce qu'ils ne sont pas trop demandeurs de tissu. Ce qui fait que je peux passer des chutes également dedans, enfin des relativement grandes chutes. Typiquement j'ai cette gabardine assez fluide qui vient de chez Craftin, si je ne vous dis pas de bêtises.
Dans ce grand coupon tissu, j'ai fait un projet qui s'est révélé trop petit pour moi. Ça m'apprendra à bien lire les tableaux de taille. Je m'étais fait un pantalon. Je m'étais fait le pantalon du coup en variation de chez Artisan. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai mal pris mes mesures ou je suis partie de... Je ne sais même pas de quelle mesure je suis partie pour arriver à un pantalon trop petit. Ce qui fait que c'était un peu compliqué de rentrer dedans. Donc ma maman en a hérité, elle était très contente. Mais moi je me suis retrouvée sans pantalon et avec une autre chute de tissu. Donc je me dis que je vais me faire un gilet dans cette gabardine. C'est une couleur qui est pas forcément très estivale, mais je me dis qu'avec une petite jupe claire ou même pour l'automne qui arrivera à un moment donné, ça peut être tout à fait sympa. Et puis à l'occasion, on revient sur l'ensemble, je me rachèterai de quoi faire un pantalon et du coup cette fois-ci je le ferai à la bonne taille et j'aurai mon ensemble. Voilà, donc je pense que je peux le faire dans celui-ci. Celui-ci je pense que je vais faire la version gilet Artisan, le gilet tailleur Artisan. Et j'ai deux autres tissus qui pourraient être assez intéressants. J'ai une grande chute, il me semble que c'est du twill de coton vert comme ça. Voilà. Autant je suis difficile en motif, autant dès qu'il y a du vert, voilà, ça devient tout de suite plus facile. J'aime beaucoup ce tissu. Il se tient un petit peu plus que l'autre, donc il pourrait me servir pour faire le gilet Vivienne. Sinon, pour le gilet Vivienne, j'ai ce grand coupon de coton un peu épais bleu ciel qui, je pense, se ferait bien l'affaire. Je suis juste un peu déçue qu'il soit pas un peu plus fluide parce que j'aurais pu me faire un pantalon dedans, mais là il est quand même... Il a de la tenue et je pense que si je le transforme en pantalon, il va faire très carton et c'est pas trop l'effet que je recherche. Voilà pour ce projet, donc un ou deux gilets tailleurs, à voir comment je me motive. Autre projet, cette fois-ci on passe sur une robe. J'en ai très peu, comme je vous disais au début de cette vidéo, dans ma garde-robe, et je me dis que avec le tissu que je vous ai montré précédemment pour la jupe 3 volants, j'aimerais bien faire ce genre de robe, en tout cas cette inspiration de robe. J'aime beaucoup ce côté un peu bouffant, un petit peu loose, on sent qu'on est confortable dedans et en même temps ça donne un effet un peu aérien. Je sais pas, moi en tout cas elle me fait de l'œil. Je n'ai pas de patron qui ressemble, enfin si j'en ai un mais c'est pas tout à fait ça, c'est le pantalon n'importe quoi, c'est la robe Aria. Je ne me souviens plus du nom de la créatrice, je vous mettrai dans tous les cas là ou dans la barre de description, qui a un côté très blouse, un peu évasée, un peu longue. Je sais pas si je prends celui-là ou si je pars d'un modèle du livre que je vous ai montré, d'une blouse ou d'une chemise que je viens rallonger et où je viens travailler des pans de jupe. Je sais pas trop encore comment je vais faire ça. J'ai des idées, je pense que je vais laisser maturer un petit peu, voir déjà comment fonctionne la chemise que je vais faire avec le livre. Je pense que je vais d'abord faire la chemise et ensuite la robe. Comme ça, je pense que ça me permettra de voir un petit peu comment je peux la travailler, comment je peux transformer peut-être le patron Aria, faire un hack, faire un mix des deux. Je sais pas trop encore, mais ce qui est sûr, c'est que cette année, j'ai très envie de me faire cette robe. C'est un des projets qui me donne le plus envie avec le bustier. Donc je pense que ça va vraiment faire partie des projets qui vont être très vite cousus, ou en tout cas que je vais essayer de très vite coudre. Voilà, à voir. En tout cas, c'est l'idée. On enchaîne avec un petit top que j'aimerais bien me faire, que j'ai depuis un certain temps dans ma pile de patrons à faire, qui est le top Angie de chez Clematis Pattern, que je trouve très mignon, qui a l'air très simple à faire, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais réussi à trouver le temps de me le faire. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, étant donné que j'ai déjà le tissu, que j'avais chiné pareil il y a un petit moment chez les coupons de Saint-Pierre, qui est cette jolie viscose à motif, qui est cependant très transparente, donc je vais devoir la doubler, mais que je trouve très jolie. Je pense que ça ira bien en plus avec les bas que j'ai et puis avec les futures jupes que je vais me coudre. C'est un tissu qui est très fluide et c'est un chaîné trame, donc ça ira très bien pour ce modèle-là. Je ne sais pas encore si je vais me faire la version avec toutes les fronces derrière ou avec une seule. Je pense que j'aimerais bien un modèle un petit peu cintré.
à voir, je vais regarder un petit peu comment ça tombe. Mais voilà, c'est un petit projet qui je pense va pas prendre beaucoup de temps. J'ai vu plusieurs versions assez sympas sur Instagram et sur Pinterest, donc voilà, je me dis ça peut être un bon basique, quitte à le faire après dans d'autres couleurs, histoire d'agrémenter un petit peu les hauts que j'ai. J'aime bien en plus le fait que ce soit déjà un col V et qu'il n'y ait pas de manches forcément rapportées. Ça allège un petit peu et puis on va pas se mentir, d'avoir des petits projets couture un petit peu rapides aussi de temps en temps, ça fait pas de mal. Pour continuer de dépoussiérer un peu ces patrons oubliés dans mes placards, j'aimerais faire ce petit top bustier à bretelles de chez McCall's que j'ai également depuis moultes années, qui n'a toujours pas été utilisé. Et pour ça, j'ai deux tissus brodés. J'ai celui-ci qui vient de chez Nuance Fabrics et j'ai celui-ci qui vient de je ne sais plus où. Je ne sais plus où j'avais chopé ce tissu-là. Tout ça pour vous dire qu'il date un petit peu. J'aime beaucoup ces tissus, mais je n'en ai pas une très grande quantité. Ce qui fait que je me dis ça peut être très très bien d'en faire un petit top. Il faudra juste que je pense à les doubler parce qu'ils sont quand même relativement aérés. Là vous ne vous le voyez pas bien, mais je passe ma main et on voit beaucoup de chair, dirons-nous. Donc pour la partie du moins de la poitrine, je viendrai le doubler avec, je pense, les restes de coton blanc que je vous ai montré précédemment. Je ne sais pas encore si je fais une version juste top crop, si je fais une version avec comme un volant en dessous. J'ai juste un peu peur que ça élargisse encore un peu mes hanches, parce que je suis aussi large des épaules que des hanches. J'ai une taille fine, mais du coup, dès qu'on met du volume au niveau du ventre, et ben, ça fait un petit peu plus carré, quoi. C'est pas forcément l'effet que je recherche, donc je sais pas trop. En fait, ces tissus, je sais pas trop dans quoi les coudre. Ce bustier-là me paraissait pas mal parce que ça demande pas beaucoup de tissu, et comme je vous ai dit, j'ai pas énormément de métrage, et ça fait très estival. Enfin, je trouve. Mais je veux pas un truc qui fasse trop girly parce que c'est pas trop mon style. Je veux pas un truc trop transparent parce que c'est pas trop mon style non plus. Et je veux pas un truc trop court non plus. Bref, je suis relou. Et j'aimerais donc trouver... voilà, faut que je réfléchisse à pareil à comment je vais le faire. Mais dans l'idée, j'aimerais bien passer ces deux belles broderies pour cet été, histoire d'avoir l'occasion de les porter, de les coudre, quoi, qu'elles ne restent pas à prendre la poussière dans mon stock. Ce serait dommage quand même, parce que voilà, ce sont deux belles pièces et je me dis que c'est l'occasion d'en faire de beaux vêtements. Voilà, donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Si vous avez déjà joué à Tetris avec de la broderie comme ça, je suis preneuse aussi. Quel est le patron vous avez utilisé? Ça m'intrigue et peut-être que ça pourrait me décoincer au niveau du choix des patrons et des modèles que je vais coudre pour cela. Pour les derniers projets dont j'avais envie de vous parler, j'en ai encore 3. Mais pour cela, je n'ai soit pas le patron, soit pas le tissu. Donc ça va vraiment être des projets que je mets on va dire à la fin de la pile, au cas où j'ai le temps et au cas où j'ai le budget. Et voilà, et si par exemple je vais me balader dans un magasin de tissus au plus grand des hasards, peut-être que je les ferai. Dans ces projets, il y avait le pantalon Aria, ou tout du moins un pantalon assez fluide pour faire, comme je vous disais, l'ensemble gilet-pantalon. Voilà, je pense que ça peut faire un très beau projet et en plus de ça, le pantalon, voilà, je pourrais autant les utiliser en été que par la suite. Le second projet que j'aimerais faire, j'ai les patrons, du coup c'est un débardeur du cours Homeware de chez Artisan, je ne sais plus qui c'est qui l'a tourné. Et en gros il y a un très joli débardeur que j'aime énormément, qui dégage un peu les épaules. J'aimerais bien me le faire comme le modèle dans un jersey un peu texturé. J'en ai repéré un ou deux sur Toretto Tessuti et sur les tissus de chez Hammers. Je me dis pourquoi pas, si à un moment donné je suis amenée malencontreusement à passer une commande de tissu, je pense que je prendrai un petit mètre de jersey texturé comme ça. Ça peut faire un très bon basique à avoir dans sa garde-robe et puis c'est toujours très agréable je trouve comme matière à porter pour l'été et même après. Et enfin, j'aimerais beaucoup me coudre la robe Myosotis de chez Direndo. Là pour le coup, je n'ai pas le patron mais j'ai le tissu. Je pensais... J'arrive, il est... Ah, quelle idée de mettre ça aussi loin. J'ai des petits bras moi, pourquoi je me mets des trucs aussi loin?
Donc je disais, j'ai déjà le tissu, on ne voit rien du tout. C'est un tissu rayé couleur menthe et blanc. Vous ne voyez absolument rien, il est légèrement plus foncé en vrai. Mais c'est un tissu, c'est une cotonnade qui est très légère, donc je me dis que pour une robe d'été, ça peut tout à fait le faire. J'avais repéré la robe Myosotis. Je pense pas que je la ferai aussi courte, je pense que je la rallongerai un petit peu. Je rallongerai peut-être le dernier volant. Donc peut-être si j'arrive à me motiver et si j'ai bien avancé sur les autres projets, je me laisserai tenter en tout cas par ce patron. Et voilà, j'ai fini pour cette sélection de tissus et de patrons. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos projets. Je suis assez curieuse, j'aime beaucoup voir un peu ce qui vous inspire, quels sont les patrons, vos patrons préférés, les tissus que vous chinez. Donc n'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires. Sur ce, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à liker et à vous abonner. À la prochaine!